Fokolale qui s'attaque à Dame Justice va le payer très cher. Et je demande à la justice de mon pays de prendre ses responsabilités. Nous avons appris à la faculté de droit, et tout le monde le sait, que nul n'est censé ignorer la loi. 1. 2. Que nul n'est au-dessus de la loi. On vous a dit avant-hier que le juge Ngor Diop, a gagné son procès pour une affectation illégale. Donc on a désavoué son patron, le ministre de la Justice. On a aussi appris à l'époque, ça fait quelques mois, que certaines cours d'appel avaient réhabilité certaines listes de Yéhu qui étaient rejetées par des préfets. Chaque fois que les juges sénégalais rendent des décisions en faveur de l'opposition, oui, nous avons gagné, nous avons gagné. Et chaque fois qu'il y a des mesures qui frappent les opposants, oui, il y a complot. Vous faites quoi, là? Mais, en disant que il ne va plus signer au premier cabinet, donc le cabinet d'instruction du doyen des juges de Dakar, Sonko a signé son emprisonnement. Et je demande à la justice de mon pays de ne pas être faible. Sonko n'est pas au-dessus de la loi. Qu'est-ce que dit la loi? Qu'une personne inculpée bénéficiant d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire, si cette personne viole l'obligation de signer, donc viole le contrôle judiciaire, elle voit ce contrôle judiciaire révoqué. Et si le juge révoque le contrôle judiciaire, la suite, c'est le mandat de dépôt. C'est la loi. On vous donne une faveur. Le fils de Cheikh Yérim Seck, il est actuellement en prison pour une accusation de viol. Comme vous le savez, le viol est criminalisé. En général, tous ceux qui sont accusés de viol sont placés sous mandat de dépôt. Que nous sommes en face d'un crime. Mais Sonko, contre toute attente, a bénéficié d'une liberté provisoire, une faveur exceptionnelle, assortie d'un contrôle judiciaire. Alors, il oublie l'avantage, la faveur qu'on lui a accordée alors qu'il devait aller en prison. Sauf que maintenant, défie le juge, il le défie. Il viole
l'obligation de signer tous les 15 jours le registre des contrôles judiciaires. Quand on viole l'obligation de signer, donc quand on viole le contrôle judiciaire, immédiatement on est envoyé en prison. C'est la loi. Mais comme vous le savez, l'ignorance transforme l'or en plomb. Comme le disait Victor Hugo, grand écrivain devant l'Éternel, grand poète écrivain, Victor Hugo. L'ignorance transforme l'or en plomb. Parce que l'homme est ignorant. Les gens qui le prennent pour un Dieu ne peut pas être ignorant. Vous, je m'adresse aux talibés de Sonko, aux esclaves de Sonko, aux chiens qui aboient de Sonko. Votre roi, votre Dieu, il est nul. Et le président Ousmane Chimène Diouf l'a dit. Il dit que le classement sans suite, c'est au niveau du procureur. Quand le dossier dépasse le procureur, il va chez le juge d'instruction, on ne peut plus parler de classement sans suite. Sauf qu'on parle de classement sans suite. De non-lieu. Il mélange tout. Le non-lieu, c'est au niveau du juge d'instruction. Mais dans le dossier d'Adji Sarr, on a dépassé le classement sans suite. En parlant de classement sans suite, Sonko étale son ignorance. C'est une coquille vide, Sonko. Il fait trop de bruit. Parce qu'il ne connaît rien que le mensonge et la manipulation. Et rien d'autre. Il ne connaît que ça. Maintenant, j'interpelle la justice du Sénégal. Si Sonko n'est pas arrêté et emprisonné pour violation de l'obligation de signer le registre des contrôles judiciaires, que personne n'aille plus en prison. On ne peut pas continuer à envoyer les gens en prison. Quelqu'un viole la loi, viole le contrôle judiciaire, prend le micro, la télévision pour dire signez-moi tous, je ne signe plus, je m'en fous de la justice. Il faut que la justice s'applique, que la justice soit respectée. Il faut que force reste à la loi. Si la justice fait preuve de faiblesse, ce sera une faiblesse coupable et un précédent dangereux. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Sonko aurait dû se retrouver à Rebeuss, à la prison de Rebeuss. Depuis que le juge s'est rendu compte qu'il ne signe plus, il aurait dû envoyer le chercher pour l'envoyer immédiatement en prison. C'est ça, c'est la loi qui le dit. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il est sous contrôle judiciaire. Il fait ce que le juge lui demande de faire. S'il ne le fait pas, comme il le dit, c'est la prison qui le reçoit. L'hôtel 0 étoile de Rebeuss. Je veux informer les Sénégalais. Parce que l'homme est dangereux et il est entouré d'une équipe de manipulateurs qui occupent les médias pour le présenter comme
une victime d'un complot, quelqu'un qu'on doit abattre, quelqu'un qui n'est rien du tout, qui ne peut pas être chef de village. Même si les maires de Ziguinchor, on connaît. Ziguinchor, c'est particulier, j'aime bien Ziguinchor, mais il y a toujours des rebelles à Ziguinchor. Vous avez vu ça, le jour de la proclamation de la victoire de son ami rebelle, il a montré sa force. On a arrêté les militaires sénégalais. On a humilié des gens de l'armée. Même Sadio Mané, footballeur, a demandé à Sadio, s'il vous plaît, libérez les militaires. Tout le monde l'a demandé, sauf Sonko. Parce que Sonko est pire que Salif Sadio. Peut-être Salif Sadio même, lui, il peut avoir des sentiments. Tout dit. Sonko n'a pas de sentiments de Yermane. Il n'a pas de sentiments envers ses concitoyens. Il fait tuer et il dit non, 14 morts, non. La deuxième vague sera plus dévastatrice. Ouais. 14 morts, c'est peu pour Sonko. Les criminels, le bandit criminel, le bandit Sonko, regardez ce qu'il dit. 14 morts pour un bandit, ça ne suffit pas. J'avais dit, la deuxième vague sera plus dévastatrice. Ah, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le criminel qui n'est pas encore content. Les 14 morts là, c'est peu pour lui. Il veut voir, comme Poutine, des milliers d'Ukrainiens mourir dans les rues de Kiev et autres. Sonko est pire que Poutine.